Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une série de vidéos pour vous rappeler ou pour vous apprendre quelques conseils pratiques qui vous aideront à progresser en calcul mental. Imaginez, pas d'électricité, pas de réseau, pas de papier, ni de stylo. Faudrait-il s'arrêter de vivre? Le calcul mental est un outil précieux. Il est gratuit et ne dépend d'aucun matériel. Si vous avez l'ambition d'être libre, de ne dépendre de personne d'autre que vous-même, le maîtriser ne sera jamais de trop. Nous allons donc appliquer quelques connaissances mathématiques qui nous ont été transmises lors de notre parcours scolaire depuis l'enfance. Pour ce faire, je vous propose un exercice. Nous allons convertir notre âge en jours, en heures, en minutes et en secondes. Je me servirai de mon âge comme valeur référence, mais je vous invite évidemment à faire le calcul avec votre âge de votre côté. Bien, avant de commencer, nous allons évoquer la partie qui sans doute rappellera de mauvais souvenirs à certains d'entre nous. Connaître ces tables de multiplication. En théorie, les connaître jusqu'à 10 recouvre la majorité des scénarios que vous devriez gérer dans votre vie, même si votre profession ou vos passions ne semblent pas liées aux mathématiques. Les tables de 11 et de 12 sont elles des cerises sur le gâteau amusantes, mais pas indispensables. Dans une moindre mesure, les tables à connaître ou comprendre selon le cas sont celles de 2, de 3, de 5 et de 7. Elles vous permettront de compenser l'ignorance de nombreuses autres tables, puisque vous les retrouverez ainsi par déduction logique. La table de 2 est sans doute la plus simple, symbole de l'addition d'une entité par une semblable. L'on pourrait la voir comme l'abstraction de l'addition vers la multiplication. Pour additionner, vous n'aviez pas à apprendre par cœur. Pour multiplier, si je tente d'effectuer une opération telle que, au hasard, 189 multiplié par 7, sans astuce, je serais obligé de faire 189 plus, 189 plus, 189 plus, 189 plus, 189 plus, 189 plus, 189. C'est long à écrire, et d'autant plus long à calculer, surtout de tête. Par contre, en comprenant bien les tables de 2, 3, 5 et 7, il vous sera possible de gagner un temps précieux. 189 n'est jamais que 190 moins 1, ou même 200 moins 11, qui pourrait être 100 plus 100 moins 11. 100 n'est que 10 avec un 0 de plus. 11 peut être 10 plus 1, qu'on découperait en 2 fois 5 plus 1, si ce n'est que 10 est prévisible, donc peu d'intérêt à le simplifier. Donc, quoi qu'il arrive, en découpant votre nombre, autrement dit en identifiant les facteurs premiers, votre simple mémoire des premières tables de multiplication vous permettra d'effectuer de tête la majorité des calculs. L'autre point important est de savoir inscrire les données sur votre mémoire à long terme. Et là, nous ne parlons plus que de maths, mais de l'ensemble de votre vie. Vous pourriez voir les maths comme un chemin d'apprentissage de la vie. Vous verrez peut-être dans mes calculs un 262 260. Il m'a suffi de me rappeler que 262 sont les chiffres à taper pour joindre la réunion. Ma mémoire retrouvera toujours ce 262 260. Pour apprendre par cœur, répéter est bien moins efficace que visualiser, et se gravera dans votre mémoire beaucoup plus longtemps. Vous me verrez peut-être utiliser un 720. Trop facile, c'est le double d'un cercle, et je parie que quelqu'un qui fait du skateboard gravera ce 720 dans sa mémoire bien plus efficacement. Vous pouvez retrouver les nombres dans toute votre vie. Greffez-les sur ce qui compte pour vous, vos centres d'intérêt. Bien, nous estimons d'habitude notre âge en années. Pour ma part, j'ai 37 ans. Nous allons convertir ces 37 ans en jours. Pour être précis, nous convenons que j'ai 37 ans pile poil. Pas 37 ans et 1 seconde, ou 36 ans 365 jours, 5 heures 59 minutes et 59 secondes. Non, j'ai pile poil 37 ans. Une année équivaut à 365 jours et un quart. Il pourrait être amusant de tenir compte de ce quart, mais ça n'est pas le propos.
Partir du point de vue qu'une année est de 365 jours sera largement suffisant pour illustrer notre méthode de calcul mental. Nous voulons donc passer de notre âge en année à notre âge en jours. Chaque année durant donc 365 jours. Autrement dit, il s'est passé 37 fois 365 jours depuis ma naissance. L'opération à réaliser est donc 37 fois 365. One peut le lire de deux façons. Soit qu'on va faire 37 plus 37 plus 37, 365 fois au total. On peut aussi lire cette opération autrement. 365 plus 365 plus 365 jusqu'à 37 fois. Donc, soit 365 additions d'une entité par son équivalent, soit 37 additions d'une entité par son équivalent. 37 additions, ça en fait beaucoup moins que 365. Donc, pour effectuer la multiplication 37 fois 365, nous allons plutôt chercher à réaliser l'opération 365 plus 365 plus 365 que 37 plus 37 plus 37. 365 est l'entité que nous voulons additionner par son équivalent, un total de 37 fois. Cela resterait long à réaliser, même à l'écrit. Toute l'astuce va être d'identifier les valeurs références de notre mémoire grâce aux tables de multiplication. 37, c'est 30 plus 7. Autrement dit, au lieu de chercher à calculer 365 fois 37, nous allons plutôt déduire 365 fois 30 pour additionner le résultat avec 365 fois 7. Laissons de côté de 365 et 7 pour l'instant. Résolvons d'abord le 365 à 30. Il sera plus rapide à faire. En calcul mental, une bonne méthode peut être d'identifier d'abord tous les résultats rapides, les inscrire dans la mémoire à long terme, ainsi nous pouvons les oublier temporairement pour nous concentrer sur les étapes plus compliquées du calcul. Donc d'abord 365 30. 30, c'est 3 ans et 10. En réalité, ça revient à faire 365 3 ans 10. Multiplier un nombre par 10, nous le savons grâce à notre compréhension de la table de 10, revient à rajouter un 0 à la fin. 365 et 10, 3650. Le seul véritable calcul à faire dans cette partie, c'est donc 365 car 3, et rajouter un 0 à la fin. Comme tout ce qu'on sait vraiment faire c'est additionner 365 x 3, nous allons le résoudre en calculant de tête 365 plus 365 plus 365. Donc, 365 plus 365 égale 730. 730 plus 365 égale 1095. Donc, 365 fois 3 égale 1095. Pour avoir 365 fois 30, il nous suffit donc de rajouter un 0. 365 fois 30 égale 10 950. Nous avons notre 365 fois 30. Il reste à déterminer 365 fois 7. Mais alors, nous ne voulons pas oublier le 10 950. D'un autre côté, on ne veut pas qu'il nous encombre l'esprit. S'il prend trop de ressources, cela augmente le risque de faire des erreurs. 10 950, c'est 11 000 moins 50. 11. Comme le 11 septembre. Comme le 11 novembre. Donc le 11 sur 11. Parfait. Je n'ai plus qu'à me dire c'est presque le 11 sur 11. Le 10 950 est maintenant rangé dans ce qu'on appelle ma bibliothèque mentale. Bien. Le 365 x 30 étant intégré, nous pouvons orienter toutes nos ressources cérébrales vers le 365 x 7. Idéalement, la connaissance de la table de 7 et la pratique du calcul mental en fera une opération facile. Mais avant de courir, marchons pour commencer. Nous venons de trouver 365 x 3, 1095. Et pour le trouver, nous sommes même passés, grâce à l'addition, par 365 x 2, qui a donné 730.
Or 365 fois 7 n'est jamais que 365 fois 6 plus 365 fois 1. Donc 365 fois 3 plus 365 fois 3 plus 365 fois 1. Donc 1095 plus 1095 plus 365. 1095, c'est 1100 moins 5. Alors 1095 plus 1095, ça n'est que 1100 plus 1100 moins 5 moins 5. Donc 2200 moins 10. Donc 2190. Il nous reste à ajouter 365 pour avoir notre 365 fois 7. 2190 plus 365. Je vais le transformer en 2200 plus 365 et enlever 10 à la fin. Donc 2565 moins 10 égale 2555. 365 times 7 equals 2555. Nous pouvons maintenant additionner 365 fois 30 et 365 fois 7. Mais depuis le temps, j'ai complètement oublié combien faisait 365 fois 30. J'avais dit c'est presque le 11 novembre. Bingo! Le 10 950 s'affiche dans mon esprit. L'opération finale est 10 950 plus 2555 que je vais transformer en 11 000 plus 2555 moins 10. Donc 13 555 moins 10, soit 13 545. Je peux affirmer sans aucun matériel qu'il s'est passé 13 545 jours depuis ma naissance.